d'après une étude du CNC, il a été constaté que sur les réseaux sociaux, avec les posts des influenceurs, il y a des messages haineux qui passent par les commentaires de ces influenceurs qui sont les plus suivis. Le discours polarisant, c'est une réalité ici dans la région des Grands Lacs. C'est surtout à cause de beaucoup de crises qui ont frappé les pays des Grands Lacs, qui montrent que des fois, il y a une certaine identification des communautés dans la région des Grands Lacs. Nous, en tant que professionnels des médias, nous avons ce devoir de veiller à ce que nos médias ne soient pas des vecteurs de tels discours, et cela à travers nos productions. Il faut que les journalistes animateurs sachent recadrer dans les auditeurs. Et au niveau des médias en ligne, qu'il faut qu'il y ait des community managers qui sachent, donc qui doivent modérer les commentaires, les effacer ou les masquer. Je crois qu'il y a des actions concrètes à faire, voire dénoncer et expliquer à la population ce que c'est les discours de haine. Et si c'est facile, c'est possible organiser aussi ou faire des contenus positifs qui sont fédérateurs de toutes les communautés des Grands Lacs. Autre chose, du côté des journalistes, nous avons vu que dans nos rédactions, il faut que nous soyons nous-mêmes des modèles de la société. Il faut que les rédactions entre eux s'autorégulent, sachent qu'ils doivent être des modèles dans la société et ne pas être auteurs disons, des messages de haine ou être auteurs de cette polarisation identitaire, que ce soit au Burundi ou au niveau des Grands Lacs.